Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, lutte contre le terrorisme, la page sombre qui remet tout en cause. En effet, la situation de la lutte contre le terrorisme semble saper les efforts du gouvernement malien, malgré l'acquisition de moyens aériens et terrestres. Malgré les communiqués rassurants des autorités militaires, la situation sur le terrain semble être toute autre chose. La situation tourne au drame avec la dernière occupation de la ville de Talatayé, située à environ 150 km de Gao, par l'État islamique au Grand Sahara, suite à des combats sanglants et sans merci entre groupes armés et d'autres djihadistes. Pour leur part, les forces armées maliennes disent avoir conduit une reconnaissance offensive au-dessus de Talatayé, la ville qui serait aux mains des djihadistes. Ces mêmes forces armées maliennes et leurs supplétifs russes qui sont accusés de violences sexuelles et viols sur les femmes et de pillage à Niaouro n'amènent donc pas l'âge devant l'ennemi. Les populations civiles, elles, se retrouvent en danger de tous les côtés. Si ces exactions dont seraient auteurs les militaires maliens sont avérées, entre le marteau des djihadistes et l'enclume de militaires violents, à quel sein vont se vouer les Maliens, eux qui voudraient bien que les militaires au pouvoir qui les dirigent deviennent enfin la solution pour leurs maux. Les terroristes continuent donc de faire la loi, toute chose qui appelle à l'union des forces entre les trois pays voisins confrontés au même mal. Depuis l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, le modus operandi des terroristes a évolué, passant des assauts à la Kalachnikov à d'autres méthodes tout aussi monstrueuses comme les massacres à l'arme blanche, les incendies et les poses de mines artisanales. Le terrorisme qui frise désormais le grand banditisme décime l'armée et surtout les populations civiles, dont les plus heureuses pour fuir la mort sont contraintes à l'exil dans leur propre pays, grossissant au quotidien le flux incessant des personnes déplacées internes. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.